On fait ça sous forme de discussion, on bavarde un petit peu. Ok. Bon, j'ai fait un petit peu de recherche. C'est qui c'est ici, en fait, je le savais, hein, mais il fallait que je cherche, surtout pour pas poser les mêmes questions que tout le monde. Oui, c'est vrai que c'est parfois un peu redondant. Ouais. Mais du coup, avec le nombre d'interviews, c'est pas facile de pas trouver... Moi, ce qui m'épate quand même, c'est 25 ans, 10 ans de scène déjà. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Comment on fait pour faire 10 ans de scène à 25 ans Ouais. Mais on arrête l'école très vite. Ouais. Et on part vite sur la route. Non, c'est vrai que j'ai quitté l'école à 15 ans. Parce que voilà, je savais que ma vie était ailleurs, hein, je le sentais en moi. Et j'ai eu la chance d'être prise assez tôt sous l'aile de mon tourneur Bleu Citron qui m'a programmée très jeune en fait sur plein de petits festivals. Et en fait, on peut dire que j'ai eu un début de carrière entre guillemets très old school en fait, en commençant par faire plein de scènes en fait avant de faire un album. Donc j'ai fait à peu près 1 an et demi de tournée, voire 2 ans, sans disque. Et j'ai parcouru les festivals en kangou à l'ancienne avec voilà, mes 4 zikos et mes 3 zikos et ma régisseuse qui faisait le son aussi et qui fait toujours le son. Pardon, tout ça dans le kangou. Tout ça dans le kangou, avec mon guitariste et ma sondière qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui, donc ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Et voilà, et on a parcouru un peu tous ces petits festivals en jouant sous des petits chapiteaux à 15h. Voilà, et le truc a grossi, les gens ont commencé à en parler. Puis après, le premier album a suivi, on a signé en maison de disque, et le deuxième et tout ça, et voilà, ça fait 10 ans maintenant. Alors, le premier qui s'appelait Isia, mais Isia sans les trémas, c'est ça? Pour dire que c'est le groupe et pas Isia la personne en fait. C'est un peu la petite astuce que j'ai trouvée. Aujourd'hui, je remets un peu le tréma parce que je trouve ça joli et que ça tient au cœur de ma mère. Aussi en même temps. Donc voilà, mais ouais, c'est moi qui écris et qui compose, mais en association avec mes musiciens aussi. Donc, puis pour moi, c'est hyper important sur scène de pas être une chanteuse avec des musiciens. C'est pas du tout comme ça que je vois mon projet. Je pense à partir du moment où tu fais un spectacle vivant, qui plus est un peu rock, c'est difficile de pas avoir de groupe de rock en fait. Ouais, il faut qu'il y ait la bande. Faut qu'il y ait la bande quoi. Le band, voilà. Le band, ouais. C'est ça. Comment on fait pour... c'est pas le premier festival que tu fais, au contraire. Mais comment on fait pour choisir un festival? J'imagine qu'il y a plein d'invitations. On dit voilà, on aimerait voir Isia. Et comment on se dit je vais à celui-là, je vais pas à celui-là? Est-ce qu'on voit qui joue, qui a joué avant? Ça j'en sais rien, ça c'est un peu mon tourneur qui gère ça. Moi j'ai pas trop de droit de regard là-dessus. Après c'est vrai qu'il y a des festivals qui sont assez comment dire, attractifs, où t'as envie d'y aller, tout ça machin, mais c'est pas forcément moi qui choisis ça. Après quand j'arrive dans un festival comme aujourd'hui à West Park, où vraiment l'accueil est génial, les gens dans les loges sont vraiment adorables, les gens sont aux petits soins, tu vois vraiment qu'il y a une super ambiance, que les gens sont contents, bah, ça fait du bien d'atterrir dans des festivals comme ça, où vraiment tout le monde est voilà, à la banane, être content de travailler ici, c'est vraiment chouette ici. Là c'est un peu la fin de la saison des festivals, ouais. on arrive sur la fin. L'été a été dur ou ça va, ou à chaque fois Non, l'été a été dur parce que l'été a été canicule. Et en fait, il y a plein de festivals qui n'ont pas pris ça en compte en fait mais c'est pas de leur faute, ils se sont fait avoir par le temps et du coup ça a été assez difficile pour les artistes cet été parce que tu passes ta journée sous une tente très chaude ou alors en plein cagnard, t'as pas forcément d'endroit pour te désaltérer, te baigner ou voilà, simplement prendre du frais quoi. Et du coup le soir t'arrives sur scène avec un soleil rasant à 20h30 en plein dans ta gueule, et moi ça m'est arrivé 2 bonnes fois cet été de me sentir vraiment pas bien sur scène parce que je donne beaucoup et voilà, et forcément ton corps après il suit pas forcément, donc c'est vrai que ça a été un peu difficile au niveau de la chaleur, mais mis à part ça on a fait vraiment des très belles dates et des très beaux concerts. Ouais. Puis le Printemps de Bourges, ça fait longtemps qu'il a été fait. Ouais. Il y a des gens en fait, ils ont envie un jour j'irai au Printemps de Bourges. Toi dès le début en fait t'as eu le Printemps de Bourges. Bah ouais, ça a été un peu parce qu'en fait ça a été une de mes premières scènes, c'est ma première grosse scène en fait, j'avais 16 ans et 16 ans au Printemps de Bourges, c'est un truc, c'est... Oui, c'est 16 printemps au Printemps de Bourges. Et voilà, et puis en fait c'est un festival dont s'occupe mon tourneur et tout ça, mais j'avais fait le petit concours pour pouvoir jouer au 22 que j'avais gagné, du coup je m'étais retrouvée sur la scène et ça a été un peu le début des festivités pour moi, parce que c'est un festival très pro en fait où les gens m'ont vu et voilà, ouais, c'est un festival qui compte beaucoup pour moi, que j'ai fait 4 fois je crois.
Ouais, puis le public, enfin, le public du Printemps de Bourges, voilà, il sait ce qu'il veut voir. Il se dit, à cet endroit-là, il y a de la qualité et tout. On sait, Ouais, c'est un bon festival, on c'est un sait ce très qu'on beau veut y voir. festival. Alors, il y a une différence entre jouer en concert pour, voilà, ce soir j'achète une place pour Isia, ou jouer dans un festival où le soir même il y a 4 ou 5 concerts. Évidemment, qu'il y a une grosse différence. Et c'est très agréable les festivals parce que c'est complètement une autre ambiance. C'est vraiment, voilà, il y a plein d'artistes qui se croisent, c'est toujours sympa, tu brasses beaucoup de monde, mais ça demande vachement d'énergie parce que le soir, tu dois vraiment embarquer les gens et voilà, et les emmener quelque part dans ton spectacle. Ils sont pas forcément là pour toi, ils sont là pour la soirée. Il y a souvent beaucoup de kids un peu défoncés à l'arrache et tout ça. Donc... Ouais, ce soir à 23h45 après Big Ouais, Flo et je joue à 23h45, donc je vais faire un set particulier. On fait pas le même set quand on joue à 23h45 Ah ouais ou quand on joue en salle à 20h30. Faut s'adapter aussi aux gens, c'est important de pas non plus être hyper buté dans son truc. Pour moi, les deux travails vraiment différents. Il y a le travail studio où vraiment tu penses qu'à toi. Je trouve ça hyper important de penser qu'à toi en studio, de pas penser aux fans, de pas penser au public, de vraiment faire ce que tu as envie. C'est ce que j'ai fait pour mon dernier album. Mais sur scène, je pense qu'il faut vraiment prendre en compte les gens et moi, il m'arrive vachement de modifier mon set au fur et à mesure du concert, comment je vois comment les gens réagissent. Ça rend fou d'ailleurs un peu mon équipe technique parce que je change souvent de chansons et de... Merde, la lumière. Voilà, c'est ça, exactement. Mais bon, je trouve ça important et voilà, donc en studio, il faut vraiment penser à soi et sur scène, il faut vraiment penser aux gens et tout pour le public. Mais c'est vrai que c'est aussi agréable de retrouver, là on a fait pas mal de scènes comme ça, de retrouver les salles de la tournée d'automne en fait, où les gens sont vraiment là pour toi. Il y a quand même une énergie différente, où il y a vraiment... où tu peux un peu les amener où tu veux, prendre ton temps, développer ton concert, alors que dans les festivals, il faut vraiment aller droit au but parfois, surtout à 23h45. Oui, enfin, il y a une grosse majorité ce soir qui vient pour Isia quand même. Bon, je pense pas, il y a Birdie Nam Nam aussi, il y a Big Flo et Oli, il y a Youssoupha, il y a plein de super groupes ce soir. Moi j'ai hyper envie d'aller voir un peu tous ces groupes. Tu peux encore arriver à aller voir justement, c'est difficile quand même de te faufiler pour aller voir un petit peu ce que font les autres, je le fais. Après c'est vrai que c'est dur parce qu'il y a un temps où tu dois te préparer, chauffer ta voix, t'habiller, te maquiller, avoir un temps avec l'équipe pour se resserrer, se souder, tout ça avant de jouer. Mais j'essaye d'aller voir un maximum de concerts les soirs de festival où il y a des choses qui m'excitent. C'est important de rester ouvert. On va parler un petit peu de l'album. D'abord, je suis super jaloux du photographe qui a fait la pochette. Ouais, Dominique Isserman, c'est une très grande photographe. Mais pourquoi le clip de La Vague, il est formidable. Merci, c'est la même personne. C'est la même personne. Ouais. Il y a un petit côté sexy quand même qui arrive là. Ouais. Bah ouais, faut pas se laisser aller. Non, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Le noir et blanc, tout, je me dis, oh la vache. Ouais, j'avais envie de faire un clip classe et chouette. Surtout, en fait, j'avais très envie de travailler avec Dominique Isserman, qui est une femme que j'aime profondément, qui est un peu comme ma tata. Je l'aime vraiment et c'est une grande photographe et c'est important de travailler avec les gens que t'aimes et leur faire confiance. C'était plus facile de faire ça avec une photographe qu'un photographe, le clip par exemple, où t'es en lingerie sur un énorme lit de 200 mètres, où on peut rouler pendant des heures. C'était surtout chouette de le faire avec Dominique parce que j'ai une confiance absolue en elle et elle sait vraiment bien me filmer. C'est bizarre de dire ça, mais c'est pareil que comme dans la musique ou quoi, quand t'as un échange avec un photographe et que t'as confiance en lui, il a un regard sur toi qui est vraiment... qui te perce vraiment et qui rentre vraiment en toi et elle arrive vraiment à faire ressortir des choses de toi juste en t'aimant en fait. Il y a quelque chose quand le photographe t'aime et quand la personne t'aime, et ben elle te filme pas de la même manière. Non, c'est vrai. Voilà. C'est le photographe qui dit ça. Ouais. Et La Vague, je sais pas comment la retirer de ma tête cette chanson. C'est vrai. Bah tant mieux. Non, c'est bien. Et puis alors moi ce que j'ai aimé dans cet album, c'est j'adore le rock, j'adore l'anglais, mais j'adore comprendre ce que j'écoute. Et là en fait j'ai beaucoup aimé comprendre. Moi le truc, j'ai vu au début à la sortie de l'album, c'est pop, c'est plus rock, c'est machin, on s'en fout, l'important. Merci. On s'éclate, non, c'est ça, voilà le principal. Et puis rock, je pense que c'est un état d'esprit d'être rock'n'roll et d'avoir changé comme ça, bah moi je trouve ça rock'n'roll. Merci finalement. beaucoup. Bah c'est gentil, merci. J'ai juste fait l'album que j'avais envie d'écouter et je pense que c'est important de s'écouter en fait. Ce que je disais tout à l'heure en studio, faut vraiment penser à soi. Après j'aurais pu faire autre chose, mais j'avais envie de faire ça et c'est un peu sur scène.
mon album il prend une autre dimension, il prend une autre vie. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'un album studio, il faut qu'il soit comme tu l'entends. Et après, sur scène, tu le fais évoluer. Moi, je suis rock. Je veux dire, j'aime bouger sur scène, j'aime danser, j'aime faire tout ça. Donc, du coup, j'ai fait évoluer mon album. Et je pense qu'on a vraiment bien bossé. On a vraiment beaucoup répété pour arriver à un résultat très homogène, en fait, entre les anciens albums et le nouveau. Tout ça mélangé de façon homogène. Donc, on a réussi à trouver quelque chose de chouette. Mais je suis contente d'avoir fait ce virage, entre guillemets. C'est un peu comme remettre les compteurs à zéro, repartir sur des nouvelles bases. J'avais besoin de faire ce disque. Après, je sais pas ce que me réserve l'avenir, je sais pas si je ferai sûrement d'autres choses complètement différentes, on verra. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important de passer par des phases d'évolution et de. Puis d'oser. Ouais. De pas se dire, bon, j'ai un public qui aime ça, je continue ça. Moi, j'ai envie de faire ça, je le fais, point, quoi. Bien sûr, et puis il y a des gens qui me suivent pas sur ce disque, mais qui viennent quand même au concert. Il y a des gens qui. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est une génération très éclectique musicalement en fait. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment plein de styles de musique différents, ils écoutent plein de choses différentes, ils sont ouverts à plein de trucs. Et c'est ça la qualité de notre époque musicale, en tout cas, c'est que tout le monde est. Voilà, ils peuvent aimer Beyoncé, The Cure, de Booba, n'importe. Enfin voilà, tout le monde est très éclectique et c'est chouette. Ne serait-ce que le même soir, aller voir Big Flo et Oli et Isia. Déjà. Mais ouais, c'est super, la programmation de ce festival est vraiment chouette, c'est important de mélanger les... Alors, dans toutes les interviews que j'ai vues, il y avait beaucoup le mot énergie qui ressortait tout le temps. Énergie, ça vient d'où ça ? Cette énergie tout le temps, sur scène, dans la vie, dans les interviews, c'est quoi ? Juste tellement contente que ça marche et voilà. Je crois que c'est ça. D'être heureuse. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas. Faut pas en avoir honte, hein. Non, mais j'ai pas plus d'explications. Non, que ça me. C'est comme un cercle, quoi. Ça vient, ça sort, ça se transmet. Et le public, il peut faire qu'Isia ait encore plus d'énergie. Évidemment. Il y a une battle. Tu vois, évidemment, c'est une surenchère d'énergie, mais c'est le principe même du concert, en fait. T'arrives sur scène. Moi, je me dis souvent, je vais pas voir les gens, enfin les gens viennent pas me voir, c'est aussi moi qui vais voir les gens, je vais voir comment est le public du Havre, comment est le public de Toulouse, comment est le public... Et chaque personne réagit différemment, mais j'aime bien aussi les faire sortir de leur zone de confort, je trouve ça hyper important. Parfois on a des publics vraiment très à fond, mais je me dis que tu peux toujours les emmener plus loin et je trouve ça important de se démener sur scène. En fait, je trouve ça important de pas se contenter du minimum que te donnent les gens. Je pense que c'est important de les emmener ailleurs et de toi aussi t'emmener plus loin que tu peux. Moi j'adore rentrer dans des trans sur scène où parfois je dis n'importe quoi. Je suis juste transcendée. C'est génétique, ça ? Ouais, c'est génétique, c'est parce que j'ai vu mon père sur scène faire ça vachement, mais... Et du coup, l'idée du concert, c'est ça ? Ouais. En fait, ce que t'as vu du concert, c'est ce genre de concert, c'est pas... En fait, moi j'ai vu mon père sur scène depuis que j'ai 5 ans se démener complètement pendant 3 heures et rendre les gens fous. Et donc pour moi, l'idée que je me faisais d'un concert, c'est ça, quoi. Donc du coup, c'est ma norme, en fait. C'est vrai. Moi, j'ai vu Supertramp jouer leur album du début à la fin, pile poil, sans un solo, sans rien, sans dire bonjour ni au revoir au public. Ah, c'est triste ça. Ouais, non, on n'est pas... Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait chier. Oh merde, j'écoute Supertramp depuis des années, puis ils font ça. Ouais, ça fait chier, c'est pour ça, voilà. Bon, après, Supertramp, c'est quand même un maxi-groupe charmé que j'adore, mais c'est vrai que c'est important de modifier son set, d'apporter de la fraîcheur. Est-ce que... Oh, je regarde pas des SMS, hein, c'est mes petites notes. Ouais, je vais te dire... Oh, il fait des SMS pendant que je lui parle. Est-ce qu'il y a des projets de cinéma à venir, là ? Non, pas pour le moment. Enfin, on m'a proposé des choses et tout, mais la musique, c'est vraiment ma vie. La tournée, c'est ma vie. Le cinéma, j'adore ça. Mais je suis pas carriériste dans le cinéma, ni dans la musique, d'ailleurs. Je fais un peu les choses comme elles viennent, en fait. Du coup, tant que j'ai pas lu un projet vraiment qui me transcende ou que j'ai vraiment envie de faire, je vais pas faire des films pour faire des films, donc J'avais vu une entrevue où tu disais on me donne que des rôles de la fille un petit peu ah non mais voilà. Ça c'était avant. Ouais, et puis entre deux il y a eu le film avec Omar Sy, ouais. Du coup avec un rôle qui était un peu différent quand même, ça fait du bien de faire ce genre de rôle aussi. Et puis surtout La Belle Saison où je jouais une agricultrice dans les années 70 qui deal avec son homosexualité, tout ça, donc c'est des rôles vraiment très intéressants et très importants. Même le rôle de mauvaise fille, voilà, c'était plutôt quand j'avais 16 ans, on me proposait déjà des choses, mais c'était toujours des trucs un peu de junk ou des conneries comme ça.
parce que les gens se font une idée du rock'n'roll qui n'était pas du tout mon idée. Enfin, je sors de la salle de sport là. Enfin, non, mais je veux dire, je bois du blanc, mais je veux dire, c'est important d'avoir une hygiène de vie parce que sinon sur scène, tu peux pas donner à fond. Ta voix elle lâche, c'est des trucs que j'ai appris avec le temps et du coup, maintenant, je prends vraiment soin de moi. Et dans le cinéma, voilà, on me propose des choses vraiment chouettes. Là, on m'a pas reproposé des trucs qui m'ont vraiment fait bander, donc pour le moment, je vais continuer ma tournée. Et puis, mais si un jour je lis quelque chose de génial, et j'espère. Parce que la musique, ça marche, ça réussit. C'est quoi d'ailleurs le retour après, ça fait presque 9 mois, il est sorti en février l'album En avril. En avril. Ah, en février, c'était le single, c'est ça hein? Ouais. C'est ça. Et du coup, par rapport à toutes les entrevues, je reviens un peu en arrière sur le pop, rock, machin. Le public, lui, parce que les journalistes, on s'en fout, le public, lui, il l'a reçu. Le retour, c'est quoi ouais, le retour est génial. Voilà, les salles sont pleines et tout. Les salles sont pleines. On a fait complet là pendant 2 semaines partout où on a été. Enfin, c'est pas une fin de faire complet, ou presque en tout cas complet. En ce moment, c'est vrai que le spectacle vivant se porte pas forcément très très bien. Parce que les gens, ils ont peut-être pas la tête à aller voir des concerts, et puis voilà, ils ont pas forcément de sous non plus. Ça fait. Voilà. Du coup, c'est un peu dur pour tout le monde en général. Mais les gens viennent quand même au concert. On a joué dans des super bleds, on a joué à Vichy. Franchement, c'était pas qui l'eût cru, Vichy, c'était un des meilleurs concerts de la tournée qu'on ait fait, quoi, parce que dans un petit théâtre à l'italienne magnifique, les gens étaient vraiment à proximité. Je pouvais vraiment voir dans leurs yeux, il y avait quelque chose où j'ai vraiment eu un échange merveilleux avec les gens. Donc ça veut rien dire, on sait jamais où t'atterris, et puis il peut se passer toujours des choses magiques. Moi, j'ai toujours des moments magiques à mes concerts parce que les gens. Voilà, les gens ont compris le virage, les gens sont pas débiles comme on a envie de dire, comme parfois on me dit alors le virage, non, tout va bien. Moi je rencontre des gens tous les soirs sur scène qui sont très excités de nous retrouver et l'énergie est toujours là. Et puis le dans le rock set, il y a des anciens albums, Non, on joue le dernier en boucle. Du début à la fin. C'est ça qu'on me demande parfois, mais vous faites des anciens morceaux. Ça, non, on fait tout 2 fois d'affilée. Voilà. Oui, pour faire bien un gros temps. Voilà, c'est ça. Puis sur le deuxième, je suis meilleur. Parce que... Non, on mélange de tout j'ai réadapté les anciens morceaux, j'ai réadapté les nouveaux pour qu'il y ait une homogénéité dans le set et c'est chouette. Alors pour finir, si tu devais chanter, faire un duo demain, voilà, Isia, tu peux faire un duo, tu choisis, tu vas pouvoir le faire, avec qui tu ferais ce duo en chanteur français et en chanteur ou chanteuse, hein, en artiste français et en artiste anglophone, avec qui tu souhaiterais faire un duo? En France, moi j'aime beaucoup ma copine Jeanne Dead, que j'aime vraiment très fort, qui est une artiste exceptionnelle. Et là, je vois sa tête, donc j'y pense, mais je l'aime profondément aussi. C'est Olivia de The Do. Et si je pouvais, ce serait pas forcément un duo, mais ce serait même monter une espèce de chorale de toutes les gonzesses qui en ont en ce moment en France. Et il y en a plein, et c'est super chouette. Yel aussi, j'aime beaucoup Yel, qui est dans un style totalement différent, mais qui est une performeuse hallucinante. Et ce serait avec une de ces gonzesses-là, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a une vraie belle scène féminine en France. Il y a plein de filles qui assurent, vraiment. Et ça fait du bien de voir toutes ces filles qui sont pas dans toutes ces femmes, qui sont pas dans des trucs de potiche, qui sont vraiment belles et talentueuses et de caractère. Moi, ça me plaît beaucoup de voir qu'il y a plein de filles. Et anglophone, alors? Avec qui? Anglophone, je saurais pas trop. Avec Iggy Pop, j'ai déjà fait. Iggy Pop, ouais. Ah, c'était super. Moi, j'ai une vraie passion pour Jack White, que je trouve vraiment exceptionnel, que ce soit dans sa vision de la musique, dans son travail avec tous ses groupes, dans le studio qu'il a créé, dans son approche de son indépendance musicale. C'est vraiment un artiste que je trouve extraordinaire. Ça me plairait bien de faire un super groupe avec Jack White. Voilà, un nouveau groupe. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été? Ouais, ça va? très très bien.